Une science qui a transformé ma vie et qui m'a permis de passer à un niveau supérieur et d'atteindre des objectifs que je pensais... Chaque organe de notre corps résonne à une certaine fréquence. Quand je pense et quand j'ai des émotions négatives comme le stress, cela crée une disharmonie vibratoire dans notre corps, dans mon corps, ce qui me rend malade, ce qui nous rend malade. Nous nous sentons malades car nous sommes affectés par les vibrations de notre corps malade. Donc à chaque fois que vous pensez ou sentez, vous émettez une fréquence qui fait résonner l'énergie autour de vous sur la même fréquence. Ce que vous émettez, c'est ce que vous créez. Quand vous pensez ou ressentez, vous créez du son. Comprenez que quand le son change, la forme du corps physique change. À chaque fois que nous sommes en contact avec un être vivant ou un objet, il y a échange d'énergie. Nous sommes des énergies qui chargent la matière de nos ondes vibratoires. La matière se comporte comme une éponge qui absorbe les ondes vibratoires de son environnement. À chacun de nos déplacements, nous laissons derrière nous des ondes vibratoires provenant de notre corps et de notre esprit. Notre environnement vibre en nous et nous vibrons dans notre environnement. Nous échangeons constamment des ondes vibratoires avec notre environnement. Ok ? Nous absorbons une partie des ondes vibratoires provenant des êtres humains, de la nature et des objets artificiels. Mais nous ne sommes pas qu'une éponge qui absorbe les énergies de son environnement. Notre corps et notre esprit projettent aussi des ondes vibratoires qui s'imprègnent dans les êtres humains, la nature et les objets artificiels. Notre corps, notre esprit et notre âme génèrent des ondes vibratoires subtiles qui transportent plein d'informations intimes sur nous. Nos ondes vibratoires laissent une empreinte énergétique dans la matière et les êtres vivants. Donc, tout ce qui a une forme émet des ondes dites ondes de forme, car ils déforment le champ d'énergie dans lequel ils baignent. Ces ondes de forme agissent sur nous, en bien ou en mal, tant au plan physique que psychologique. Comprenez ceci, chaque objet émet des ondes qui vibrent selon sa forme, sa composition atomique et les informations qu'elle a captées. Nous subissons forcément son énergie. J'aimerais que vous regardiez quelques minutes de la vidéo suivante sur les travaux de Masaru Emoto. Et vous allez voir que la pensée impacte la matière. Grâce aux travaux du professeur Masaru Emoto, on a pu vraiment aujourd'hui le comprendre et l'expliquer. La musique est une vibration. Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Connaissant les principes fondamentaux, cela ne doit pas surprendre. Comment est-ce que le cristal change lorsqu'on expose de l'eau à de la musique ? Pour garantir une constance dans les expériences, nous utilisons toujours de l'eau distillée. Et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut arigato, merci en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. A l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau tels qu'idiot, dans ce cas.
ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ». De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. En nous apparaissant sous sa forme cristalline, l'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. Voici une autre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Inspirés par nos expériences précédentes, une maman et son fils Kim voulurent les refaire eux-mêmes. Ils placèrent du riz cuit dans 2 pots de verre. Chaque jour, ils dirent merci à l'un et idiots à l'autre. Le fils qui allait à l'école élémentaire poursuivit l'expérience pendant 1 mois. À la fin, le riz à qui on avait dit merci dégageait une bonne odeur agréable, comme du riz maltais. L'autre, qui avait été traité d'idiot, dégageait une odeur de pourri et avait noirci. Cette expérience gagna en renommée auprès des lecteurs des messages de l'eau. Elle fut reproduite et rapportée par beaucoup de gens. On dit que les mots font naître la vie. Ces photographies montrent clairement la puissance inhérente du verbe. Par la suite, nous menâmes une autre expérience qui consistait à projeter nos pensées à l'eau et tester les effets des formes et des mots. Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. 4 groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes 2 flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons qu'elle a tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci, eau. Nous t'aimons, eau. Nous prendrons soin de toi, eau. Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. Les enfants regardent curieusement. Trois heures plus tard, l'eau congelée est prête pour l'observation.
Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo. Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laids à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement. Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés. En réponse aux paroles et pensées des participants, l'eau du robinet de Tokyo produit un magnifique cristal équilibré. Les ondes de forme sont présentes partout, tout autour de nous. Sans que l'on en ait conscience, elles influencent notre comportement. Nos ondes vibratoires investissent tous les atomes de notre environnement en laissant derrière elles une empreinte énergétique qui en dit long sur nos actions, nos pensées, nos émotions du moment. En fait, nous chargeons notre environnement avec l'énergie de nos actions, de nos pensées et de nos émotions du moment. Vraiment comprenez ça. Parce que cette communication d'énergie subtile et informelle se propage par contact, par proximité, par osmose. Notre maison et surtout nos objets gardent une mémoire et une expérience des ondes que nous lui avons communiquées. En résumé, chaque objet émet une multitude d'ondes énergétiques imbriquées les unes dans les autres, un peu comme des poupées russes. Il y a 3 catégories d'ondes énergétiques. Les ondes de forme. Chaque forme génère une énergie inconnue, appelée onde de forme. Les ondes atomiques. Chaque atome vibre à la fréquence de sa nature atomique. Et les informations subtiles. La matière enregistre tout ce qui se passe autour d'elle, comme nos actions, nos pensées et nos émotions. Certaines personnes, rares c'est vrai, ont un don inné ou acquis qui leur permettent de décoder les différentes couches énergétiques qu'un objet renferme. Certains malvoyants, par exemple, ont un don inné qui leur permet de deviner la couleur d'un objet grâce à un sens affûté du toucher. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que chaque couleur a une fréquence, d'accord, qui se mesure au niveau infrarouge. Eh bien, il y a des personnes qui sont ultra sensibles, et c'est souvent le cas de certains malvoyants. Parce que justement, chaque couleur est une énergie qui vibre à une fréquence précise. Un autre exemple, certaines personnes ont un don inné ou acquis qui leur permet de décoder les informations subtiles qu'un objet a absorbées dans son environnement proche. Ça s'appelle la psychométrie. C'est la possibilité de percevoir, de percer et de voir l'histoire d'un objet, l'endroit où il était et ce qu'il a expérimenté. D'accord ? Beaucoup de documentaires ont fait écho de ces personnes qui travaillaient pour les services secrets américains, la CIA ou FBI, pour aider à la recherche de certains individus. Qu'est-ce qu'ils prennent ? Les derniers objets qui ont été touchés par la personne. Et grâce à ça, ils arrivent à, entre guillemets, lire l'histoire.
comprenez bien que, du coup, chaque symbole, chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, chaque livre émet des ondes vibratoires, des ondes de forme. Quand on a compris ça, eh ben on a à peu près tout compris. Et on comprend surtout que l'univers n'est pas aussi bizarre que nous l'imaginons. L'univers, en fait, il est beaucoup plus bizarre que nous pouvons l'imaginer. Certains malentendants ont un don qui leur permet de percevoir les ondes sonores via de la lumière. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. Et vous allez voir que nous sommes tous plus ou moins des magiciens sans le savoir et sans en avoir conscience. Regardez comme c'est bizarre. Télépathie, télékinésie, synesthésie. Je trouve bizarre qu'il existe un nom pour chaque pouvoir magique, alors que c'est censé ne pas exister. C'est assez intéressant quand même, non? Par exemple, toutes les religions enseignent qu'il faut remercier le Créateur avant de passer à table. Les bénédictions du repas sont des ondes pleines d'informations vibratoires que la nourriture absorbe. Un autre exemple, toutes les religions bénissent les nouvelles constructions. Eh bien, vous allez voir que ces bénédictions ont pour fonction de charger et de purifier les lieux avec de l'énergie divine. Les prières sont codées avec des mots précis, des mouvements précis. La prière est une énergie spirituelle saine qui purifie la matière et l'esprit. Elle nourrit le monde du visible et de l'invisible. En ce sens, la prière est une onde vibratoire qui possède une structure spécifique et qui résonne avec l'univers. L'efficacité des prières passe par une foi solide en Dieu. Les prières, c'est comme la magie. Il faut pratiquer avec un esprit apaisé, concentré, et surtout ne pas douter. Dès que l'on cesse d'y croire, ça ne marche plus. Et enfin, les mots. On peut avoir une vision des lettres qui forment la vibration d'un son fondamental. Dans leur grande sagesse, nos ancêtres ont décodé la forme des lettres sacrées dans leur son. C'est ce qu'on appelle l'onde de forme codée. La morphologie et la structure des lettres sacrées permettent de raisonner avec les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Alors, je sais que ce cours a été long pour vous, et c'est important parce que ce sont les bases. Maintenez que le but de ce cours, c'était de vous expliquer que la pensée impacte la matière, que nous sommes tous vibrations, et que cette vibration, c'est comme un son à la base, et que selon la nature vibratoire, selon ce son, il se passe des choses très particulières dans notre nature et dans sa transformation. Je vous remercie de votre écoute, et je vous félicite parce que c'est en allant jusqu'au bout de ces enregistrements, en travaillant cette matière, que vous aurez une véritable force de transformation et que vous pourrez passer à un niveau supérieur dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Merci.